Le seul truc qu'on pourrait reprocher à Pepe Garcia, c'est de refaire exactement ce que faisait Jérôme Monaldi il y a 25 ans. C'est pas parce que ça a déjà été fait à une époque... c'était quoi? C'était dans Ciel Montmardi, un truc comme ça? On voit que j'ai quand même un public de vieux, hein, quand même. Hein. Le mot Jérôme Monaldi a été droppé dans le chat, là, c'est quand même... Waouh, insane. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est ce que faisait Marcus il y a 20 ans, quoi. Marcus sur Game One, quel banger. Mais moi, c'était... je regardais de fou quand j'étais tout petit, Marcus et tout. Et le jour où j'ai... Enfin, maintenant, maintenant, je connais Marcus IRL, tu vois. Mais la première fois, vraiment, quand j'ai fait une convention en étant invité en tant que youtubeur et tout machin, et que j'ai croisé Marcus, et qui m'a dit « Oh putain, je voulais trop te rencontrer !» Et en plus, je mate les 29, en plus des What the Cut et tout, à l'époque. Et moi, ça m'avait trop... C'était la première fois que j'avais rencontré plein de gens que je regardais un petit peu sur YouTube et tout, et des gens de YouTube et tout. Mais là, ça m'avait vraiment fait un petit truc. Je regardais vraiment Marcus quand j'étais petit. Je me souviens, j'avais même... pas appelé ma mère, mais j'avais expliqué à ma mère « Putain, mais Marcus, t'en souviens de Marcus? Je regardais ça quand j'étais petit et tout. » Et il m'a dit ça. Incroyable. Maintenant, il me raid. Insane. Alors que What the Cut, c'est Equal 3 qui date de 10 ans. Exactement. C'était mieux qu'Equal 3. Hein. On va pas se mentir. Hein. Je connais pas du tout Marcus, je sais que c'est un personnage important dans l'histoire de la France, mais c'est tout. De l'histoire de la France. Donc Marcus, c'est... À l'époque, t'avais une chaîne qui... À l'époque, quand je dis à l'époque, c'est dans les années 90, début 2000, t'avais une chaîne qui s'appelait Game One. Et c'était vraiment la première chaîne qui était... consacré un peu aux jeux vidéo et toute cette culture-là, on va dire. Et Marcus, il faisait une émission qui s'appelait Level 1, où en fait, il testait à chaque fois le début d'un jeu, mais en fait, il se filmait juste en train de jouer au jeu. Et il faisait un peu des blagues autour, machin, il commentait un petit peu ce qu'il faisait. Et c'était la première fois que quelqu'un faisait ça, il me semble, en tout cas. Vraiment, une sorte de let's play, on va dire. Donc c'est vraiment du streaming, mais à la télé, on va dire. Et voilà. Et maintenant, bah, il est toujours actif dans ce milieu-là. Je sais qu'il stream assez régulièrement sur Twitch. Et il était nul. Ah oui, bien sûr. Et ça fait partie des gens qui jouent énormément aux jeux vidéo et qui sont toujours nuls, tu vois. Fred, no offense, hein, bien sûr, mais c'est un truc de fou, il est très nul, quoi. Il est peut-être au jeu de stratégie, en vrai, il peut s'en sortir, mais à part ça, en vrai, il est nul aux jeux vidéo, Fred. Et je dis pas ça pour le vanner, hein, vraiment, hein, c'est... Il est nul aux jeux vidéo, Fred. Genre, il n'a pas vraiment de prédisposition, il est pas très fort. Alors, regardez, on a vu ce qui s'est passé sur Ultimate Chicken Horse, par exemple, tout récemment. C'est un gars, il a fait 1 milliard de tests de jeux de plateforme et regardez le résultat sur Ultimate Chicken Horse. Alors, je suis pas très bon non plus, mais je suis quand même meilleur que lui. Ah, j'avoue, sur PUBG, il m'a carry. J'avoue que sur PUBG... Mais après, il a l'esprit de commande, tu vois. Il a l'esprit du leader. J'avoue que sur PUBG, il est meilleur que moi. Alors, moi, c'est un truc de fou, comme je suis nul hein, avec PUBG. Attends, qu'est-ce que j'ai joué moi, ça me tue. Ça me tue qu'il soit mauvais, alors qu'il a vraiment fait sa carrière là-dessus et tout. Enfin, il a pas fait sa carrière sur le fait d'être bon jeu vidéo, mais il a fait sa carrière autour des jeux vidéo et il est pas très fort. Et Marcus, effectivement, était assez nul, effectivement, aussi.